Traviata. La Traviata, c'est un tube. Tu vas vite reconnaître des passages que tu vas pouvoir méminer. Je peux la siffler? Non. Je peux la me. D'accord. Donc, la Traviata, c'est un opéra de Verdi. C'est du bon gros opéra italien, comme on en a le cliché, avec le ténor avec un buste de pigeon qui s'égosille, et la soprane qui se suicide pendant tout un acte dans une immense robe rouge, en chantant un aigu qui dure 3 minutes 12 et qui s'effondre jusqu'à ce que la salle pleure et que la mafia italienne se lève de la loge présidentielle en hurlant « Brava! Brava! Brava !» en pleurant comme ça. Et bah la Traviata c'est ça, sauf que elle se suicide pas. Donc, premier acte. Ça se passe à Paris, en 1850 par là. Alfredo Germont, petit bourge beau gosse, tombe amoureux de The Courtisane of the Moment. Petite définition de la courtisane pour éviter tout malentendu. Le Larousse nous dit « Femme qui vend ses faveurs, de mœurs légères, qui est d'une élégance distinguée et a des manières mondaines. » On est tous au point niveau profession de la meuf ou pas? Donc, Alfredo tombe amoureux de la courtisane, qui n'est autre que notre personnage principal, Violetta. L'opéra commence sur une scène de fiesta chez Violetta, où il y a tous ses amis, tous ses prétendants, tous ses patrons en quelque sorte, qui sont là, et également Alfredo, qui se fait introduire à Violetta. Là, il y a un petit échange de regards coquinous, et voilà que tout le monde chante le tube. Ta, 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 la, la, la. Ouh! Caliente! En fait, il porte un toast. Ensuite, Violetta, elle part de la fête pendant 5 minutes, parce qu'elle fait un petit malaise. Tiens. Elle se retrouve seule avec Alfredo, et là, Alfredo lui balance qu'en fait, il s'inquiète de sa santé, parce qu'il l'aime. Elle lui rigole un petit peu à la figure, en mode « Tu es mignon, tu n'es pas le premier à me dire ça. » Et il lui répond « Non, mais en fait, je t'aime vraiment. Depuis 1 an, je ne pense qu'à toi, je suis vraiment amoureux de toi et tout. » La meuf, elle s'arrête un peu. Duo amoureux. La courtisane se laisse conquérir par le jeune bourgeois. Donc le love est dans les deux sens, et c'est le début de la pagaille. Violetta se retrouve toute seule. Elle chante un tube. Ouais, cet opéra, c'est tellement un tube que les tubes s'enchaînent. Qui est un air qui est un peu en 2 parties, qui s'appelle Estrano, la première partie, où elle fait genre « Oh, comme c'est étrange. Je ressens, moi, l'envie d'être amoureuse. Je ne connais pas du tout cette sensation. » Mais on comprend qu'elle est malade et qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, et donc du coup elle se dit dans la deuxième partie de l'air, non mais je vais pas passer le restant de ma vie en me consacrant qu'à un homme, j'ai envie de rester libre, de rester moi-même, de m'amuser et de pas me lancer dans une histoire d'amour alors que je vais bientôt décéder. En italien, sempre libera. Au loin, elle entend la voix d'Alfredo qui chante « Là, c'est l'amour, la 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 ». Elle est déchirée entre les deux, c'est difficile. Finalement, elle va choisir l'amour. À notre grande surprise, ils sont dans une maison, un peu en dehors de Paris. Ils se kiffent mutuellement, ils se sautent dessus. Et Alfredo, il chante qu'ils sont trop contents parce qu'ils vivent en sous-vêtements et qu'ils s'aiment. Sauf que rien faire en sous-vêtements toute la journée, dans une grande villa, ça coûte de la thune. Et Alfredo apprend par la servante que Violetta, elle est en train de vendre tout ce qu'elle possède parce qu'en fait, ils sont à court de thunes. Du coup, il va à Paris pour régler les dettes de Violetta. Pendant que Violetta est seule, il y a le papa de Alfredo
qui débarque. En fait, il veut forcer Violetta à quitter son fils, en la faisant culpabiliser, parce qu'apparemment, à cause de son concubinage avec Alfredo, ça empêche la jeune sœur d'Alfredo de se marier avec celui qu'elle aime. La famille a mauvaise réputation, je sais pas quoi, gna gna gna. Et Violetta, elle est là, non mais en fait, moi dans pas longtemps là, je décède, si vous pouviez me laisser vivre ma vie comme elle est maintenant, ce serait sympa. Le père, il en rajoute une couche, et il fait, mais tu es une concubine, donc le mariage n'existera jamais. Il y a un moment, tu vas être malade, tu vas devenir moche. Comme vous allez pas être liés par les liens du mariage, qu'est-ce qui va se passer? Bah il va te tromper, ma cocotte. En plus, il dit ça sur un petit air assez sympa. Un jour, tu seras moche. Tada! Est-ce que t'as envie de vivre ça? Ou est-ce que t'as envie de vivre les quelques semaines, mois qui te restent à te la jouer tranquillou? Pense-y, ma petite! Enfin bref, il est insupportable, quoi. Elle craque, elle dit ok, je vais le quitter. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Donc là, tu as le tube de rupture le plus célèbre de l'opéra. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, c'est trop beau. Puis elle part à une fête, accompagnée d'un autre homme. Alfredo va aussi à la fête, et quand il arrive, il y a tous les fêtards qui se foutent de sa gueule parce qu'il s'est fait larguer par Violetta. Des poteaux sympas en somme. Là c'est la scène gênante. Tu sais quand tu débarques dans une fête et que tu croises ton ex dont tu es encore amoureux ou amoureuse. Ouais, le malaise. Alfredo joue aux cartes et il gagne la masse de thunes. Il croule sous la thunasse. Et là, sous le coup de la jalousie, il y a Alfredo qui déconne et qui fait un truc horrible. Mais vraiment, mais genre, un truc dégueulasse. Parce qu'il voit Violetta avec un autre homme. Toute la thune qu'il a gagnée là, il lui balance à la gueule en mode tiens, ça y est, je t'ai payé. Il l'humilie en fait face à tout le monde. Heureusement, tout le monde s'indigne. Même son père l'engueule et défend Violetta. Et c'est la fin de l'acte 2. Violetta, elle est dans une forme assez moyenne, voire pas bonne du tout. Et non seulement elle est de plus en plus malade, mais en plus elle a un maximum de dettes. Elle a reçu une lettre de la part du père d'Alfredo qui lui dit qu'il a tout avoué à son fils, il est désolé, et que du coup son fils va débarquer pour venir la voir. Un autre tube, elle dit au revoir à la vie, et c'est là qu'on entend le titre de l'opéra. Della Traviata. Là, Alfredo débarque et la voit en train de décéder et il est trop triste et du coup là il chante un duo. Encore un tube! Mais ça ne s'arrête jamais! Où il parle du futur. Et c'est assez tragique parce qu'il parle du futur qui n'arrivera jamais. Oui, d'accord. Déjà, t'as l'émotion qui était là, maintenant, ça te monte encore un peu. Verdi, il est sympa. Et puis, bah, elle meurt. Avec un dernier air, une dernière phrase musicale. Tu sais pas trop ce qui se passe dans tes émotions internes, tellement c'est beau. Elle est morte. Là, ça hurle. Et voilà, c'était l'histoire de la Traviata. Je vous mets dans la description le lien de la version que j'ai utilisée. C'est une des versions de la Traviata les plus connues parce que c'est pour beaucoup, et moi y compris, la meilleure sur tous les plans. C'est un opéra qui est excessivement difficile parce que vocalement, musicalement, ça demande un niveau d'excellence, mais en plus, dramatiquement, ça demande aussi des chanteurs qui sont vraiment des acteurs, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo de rentrée t'a plu.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, on voit que je sue de la moustache, là. Allô, la régie? On a demandé un nuage. Ah! Elle se laisse conquérir, la courtisane. La courtisane. Oh, non. Mierdas, mierdas. Je voulais recycler des partitions, mais... j'ai pris des trucs qui sont recto verso. Jamais il vient, ce nuage-là, parce que là, la lumière, elle est pourrie. Ah, je sais pas pourquoi je rigole, c'est trop triste. Tata. Ah, on va essayer de trouver une note. What? Il est excellent. Non mais je sais que, bon, mes dessins, c'est pas toujours la folie. Notamment cette tour Eiffel. Yes size. Mais lui, il est magnifique.